Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour la vidéo tant attendue de 2018. Oh putain, waouh, le voyage dans le temps, la vidéo tant attendue de 2018. Comment poser? C'est un thème que j'ai décidé d'aborder en 2 vidéos. La première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, ce sera 10 astuces, 10 tips pour réussir au mieux à poser, à être naturel, à trouver... Attention au Covid. Elle sait pas ce qu'il attend, hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est Roro secours, putain, Roro secours. Je devrais mettre au moins un jingle, un truc, un son qui fait un peu comme, je sais pas, une ambulance. SOS, Roro secours. Je vous lis le message de ce membre de la Roro Family. Bonjour Roro, bonjour la Roro Family. C'est fou. Je suis un tout petit créateur de contenu. Promis, je suis pas là pour de la pub. Après, il met son lien. Non, c'est pas vrai. Je parle de bande dessinée, mais force est de constater que mes publications marchent mieux quand je montre ma tête. Étant choisi en dernier au foot quand j'étais au collège, je ne suis pas à l'aise avec ça et je me retrouve à l'opposé de quelqu'un de photogénique. Bref, comment on se prend en photo sans juste avoir un sourire débile? Et alors, voilà, on lance un sujet plus vaste qui est en effet, c'est le fait de se prendre en photo soi-même. C'est le fait d'avoir une photo de soi, c'est le fait de mettre une photo de soi sur les réseaux sociaux, c'est le fait que même quand tu prends une photo avec quelqu'un et que t'attends avant qu'il pose et machin et tu regardes l'appareil et tu te vois dans le retour et t'as l'impression d'avoir l'air un peu bête, t'es un peu cringe comme ça. Ou même prendre une photo de soi-même, tu vois, pour les réseaux sociaux, même les applis de rencontre par exemple. On a besoin de... Voilà, c'est possible dans la vie d'avoir potentiellement besoin de photos de soi-même. Et moi c'est un vrai sujet ça, hein, parce que j'ai vraiment, par exemple, moi je suis allergique à la photo premier degré quoi. Tu sais, il y a des gens, ils sont très courageux et du coup c'est pas du tout une critique que je vais dire là, mais ils vont poster sur leur Insta plein de photos d'eux, ils sont méga premier degré, ils posent comme des BG. Moi ça me met mal à l'aise. Alors pas forcément de voir les gens faire ça, ça les gens font ce qu'ils veulent et puis en plus il y en a, ça leur va bien, ils font ça puis ça va avec leur style. Mais il y a quand même un certain sérieux envers soi-même qu'il faut avoir pour faire ça. Et en plus pour moi il y a un côté, ouais c'est un petit peu comme prendre soin de soi au sens large quoi, il y a un petit peu un côté, bah ouais je me trouve BG. Moi c'est plus le moment de prendre la photo, je trouve ça gênant quand c'est en groupe. Enfin quand c'est genre attends on prend une photo, tu sais quelqu'un qui aime ça, attends on prend une photo. Et en plus moi ayant un truc, je sais pas, ça peut arriver qu'on me reconnaisse, oh, on peut prendre une photo. Et ben je vais pas dire non parce que j'aurais l'air d'un connard quoi. Mais ça me gêne un peu quoi, tu vois, il est à côté, puis la personne fait attends. Et puis prépare le truc et pendant ce temps-là, je suis là et je souris. Et je souris. Souvent j'essaie de faire un geste pour un peu, je montre la personne et je fais un truc comme ça et ça peut prendre du temps. Eh bah merci en tout cas, ouais, mais bah pas de souci. Et ça me met mal à l'aise. Mais avec quelqu'un que je connecterais aussi, genre attends on prend une photo, ça peut me mettre mal à l'aise aussi quoi. Tu te vois dans le retour, la photo elle arrive pas tout de suite et du coup t'es... Et puis après, en fait, t'attends, donc tu regardes autre part. Ah merde, attends, tu regardais autre part, on va la refaire. Bon, c'est oppressant un peu. C'est un peu oppressant. Et tout seul, bah non, tout seul, à part pour, je sais pas, moi, une vanne ou un truc, ou j'en sais rien, ou moi, parce que dans mon activité, je sais pas, pour les Minia. D'ailleurs, les Minia, il y a Denis qui a la vidéo la plus gênante de moi du monde, où en fait, c'est moi pendant 10 minutes qui fait toutes les positions pour une miniature où je fais... comme ça. Et c'est moi dans le silence qui pose dans plein de trucs et... Oh bah, c'est terrible qu'il ait ça. Il détient ça, hein. Il détient ça, Denis. Franchement... Je ne m'étonne pas du fait que en grande majorité vous n'aimiez pas, et je pense que c'est quand même la majorité des gens. Après c'est un type de personne, hein, la personne qui prend les photos en soirée. À l'époque Facebook, vous vous rappelez? On est dans le voyage dans le temps, après on va faire la tectonique. Où c'est la personne qui était le photographe de la soirée, et puis qui mettait tout en ligne dans un album sur Facebook et qui taguait tous les gens. Bon, maintenant il n'y a plus trop ça, tout le monde prend un peu ses photos, on met des stories, machin, bon voilà. Moi j'ai toujours été un peu dans des groupes de gens où ça prend pas trop des photos. Rara elle est quand même un peu comme ça quand même. Rara quand on fait une activité, elle va dire allez on prend une petite photo. Bon voilà, c'est mignon, ça va 2 minutes. J'aime pas si on va la recommencer 18 fois, mais pas de souci, tu vois. Mais j'ai été dans les moments de ma vie où et vous avez été dans le même truc, où t'es sur une appli dans le compte, t'es genre putain mais je mets quelle photo du coup, j'en ai aucune idée. Et je vais pas prendre des photos moi-même exprès pour ça et tout. Donc c'est un vrai putain de sujet en fait, de prendre des photos de soi-même. Alors autoportrait, 5 conseils pour apprendre à se photographier soi-même. On commence tout de suite. Il va y avoir plusieurs vidéos. Il y a comment se photographier soi-même. Vous allez voir, il y a quand même le côté aussi comment être photogénique. Qui est finalement, comment est-ce qu'on définit photogénique? Est-ce que c'est la capacité à faire une bonne tête en photo? Je crois que c'est ça. Honnêtement, entre vous et moi, combien de fois vous avez eu envie d'être pris en photo par quelqu'un, des amis, de la famille, des inconnus? Jamais. Vous espériez de tout cœur avoir un résultat comme celui-ci. Parce qu'il commence sa vidéo avec des photos BG de lui. Et ça, déjà, pour moi, on dira ce qu'on en pense, on s'en fout, hein, mais c'est une telle confiance en soi quand même. Bel homme, hein, je dis pas.
Et ça marche ça, genre, quoi, vous voyez ça sur Tinder et tout, où il a la petite photo, où il a le truc arc-en-ciel sur les yeux, vous dites, ah, ouais. Parce que moi, quelqu'un qui ferait des trop belles photos, je pourrais me dire, bon, petit arc-en-ciel là. Et au final, le résultat, ça donne quoi? Ça donne ça. Ouais, alors vous avez vu. On voit qu'il s'est éclaté. Il a un peu délire. Il a un peu délire d'avoir pris les photos, un peu délire raté quoi. On est d'accord, c'est vraiment un combat de se faire prendre en photo par d'autres personnes si bien sûr ces personnes ne sont pas forcément à l'aise avec un appareil à la main. C'est pourquoi aujourd'hui je vous explique, je vous donne un tuto, je vous donne un conseil. C'est intéressant comme sondage là. Vous matchez photo travaillée, où il y a eu un effort, ou photo justement amateur de la vie de tous les jours quoi. Limite pris, voilà. Alors ça peut être énervant quand c'est juste des photos de groupe, parce qu'il y a le truc un peu, tu sais, où quand il y a des gens qui ont des profils Tinder et machin, et en fait c'est des photos avec des gens et tu ne sais pas laquelle personne c'est dessus. Ça c'est insupportable, je comprends. Mais bon, ça peut être pris, voilà, on matche tout comme des morts de faim. Je précise que toutes les photos que vous avez vues, la série de photos, bon, avant celle des conneries, ce sont les photos que j'ai réalisées tout seul, que j'ai prises moi-même, et je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Et donc voilà, tu vois, moi j'ai quand même un truc, j'ai un a priori, et pourtant en fait, voilà, ce n'est que de la jalousie finalement. Mais il a quand même pris du temps tout seul à poser avec son petit appareil, à avoir des petits reflets comme ça, et à... Et en fait, moi, m'imaginer faire ça, je m'auto-cringe de fou, quoi. Ah, il y a une nette préférence des photos amateurs. Ok, 87%. On passe tout de suite au premier conseil. C'est du narcissisme trop red flag malaisant. Ouais, je comprends. Un petit trépied, ok. Donc déjà, ça veut dire qu'on évite le selfie main tendre le truc, en fait. On fait comme si c'était finalement une tierce personne qui prenait la photo. Tout d'abord, vous devez avoir un trépied pour fixer votre appareil dessus. À moins que vous arriviez il y a des petits trépieds pour smartphone, l'appareil sur un meuble, sur une table, un support qui est suffisamment haut, mais vous allez avoir du mal à orienter après l'appareil vers le bas, vers le haut pour avoir une meilleure perspective. J'ai plein de questions. Mais quelqu'un a déjà fait un shooting pro? Vous savez, il y a des gens, tu peux faire ça, tu peux aller chez un photographe et puis voilà, il fait un shooting de toi, je sais pas. Moi j'ai déjà fait ça dans un cadre professionnel où en fait je bossais vite fait avec une boîte quand j'étais freelance, et puis ils faisaient leur site où il fallait du coup que montrer l'équipe quand ça intervenait machin, et j'ai dû me pointer un jour, et alors il y avait un gars, un photographe, et on passait, et il fallait faire une photo sérieuse et une photo un peu lol quoi, c'était trop gênant. Mais c'est cette photo, pardon, après je t'écoute monsieur, c'est cette photo qu'après j'avais réutilisée, vu que c'était littéralement la seule de moi qui faisait un peu studio, pour comme Pépé pour la... Enfin c'était pas moi du coup, mais Creative avait utilisé ça. Ok, photo à distance. Et ensuite, vous devez avoir un appareil capable d'avoir une prise à distance, c'est-à-dire que mon appareil, par exemple, j'ai un Sony A7 III, il y a une application qui permet de se connecter avec le téléphone en Wi-Fi et de faire une prise de photo à distance. Ça, c'est vraiment un gros plus, et c'est presque indispensable pour vous prendre en photo vous-même. Si jamais votre appareil n'a pas cette fonction et vous ne pourrez pas trépied, petit minuteur, activer la prise de photo à distance avec votre téléphone, vous pouvez également le faire avec le retardateur. Oui, là il parle avec un vrai appareil parce que ça doit être une chaîne sur la photo, mais tout marche avec un téléphone. Faut vraiment un trépied pour sa photo Tinder. Non mais après vous pouvez reconstituer, c'est-à-dire chez vous, vous mettez des verres vides, vous mettez le retardateur comme ça sur trépied, ouais, des verres vides un petit peu comme ça, et vous faites une photo comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un, et en fait c'est quelqu'un que vous a pris en photo à une soirée, à une fête quoi. Et là en fait toi c'est des photos naturelles mais vous les reconstituez quoi. L'idéal c'est d'avoir un appareil qui a la prise de photo à distance. Ça vous permettra d'enchaîner rapidement beaucoup de photos, donc comme un photographe, comme lorsque vous faites des photos avec un modèle, vous enchaînez beaucoup de photos, histoire d'avoir une photo potable, une position naturelle, un regard, une émotion. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Après, j'arrive à comprendre aussi les gens qui sont photographes, du coup, qui ont comme passion la photo, bah, qui du coup, ils peuvent avoir un goût sur l'autoportrait, parce que c'est juste, ils se servent eux-mêmes de modèles pour faire de la photo comme ils feraient des photoportraits. Et là, bon, bah, il y a l'amour de la photo, c'est pas juste... je comprends aussi. C'est vrai que je sais pas c'est quoi le texte en bas. Text ineditable, double-click to edit, uncheck before entering. Il a laissé la bannière Maintenant que vous avez l'équipement, vous avez le trépied, vous avez l'appareil qui permet de prendre vos photos à distance, à l'image des photographes professionnels, inspirez-vous de ce qui se fait. Donc n'hésitez pas à utiliser des objets, du matériel à mettre au premier plan. Je fais de la photo, je me prends. Bah oui, il y a les deux. À positionner des parties de votre corps, votre main, à faire des effets un peu comme des photos célèbres, des photos de photographes célèbres qui donnent un bien meilleur rendu à vos photos, qui donnent beaucoup plus de dynamique et d'émotion à ces photos. Donc utilisez vos mains, utilisez les objets que vous avez autour de vous pour ajouter des effets supplémentaires, par exemple, comme vous le voyez sur certaines de mes photos. Pardon. Ouais, non,
Donc après, laissez parler votre créativité, positionnez les mains, utilisez des objets. Contre-plongée, c'est comme ça? Ah non, c'est plongée, c'est comme ça. N'oubliez pas qu'en plongée, vous avez l'air plus mince. Trop chaud de voir ça sur Tinder, genre. Mais est-ce que c'est pas mieux que ceux qui tiennent un poisson? Parce que là, on rentre sur ce sujet quand on avait parlé de ceux qui portent un poisson. C'est pareil, c'est des mecs qui n'ont aucune photo. Et les seuls qu'ils ont, c'est quand on a pris une photo de quand ils tenaient un poisson. C'est pas qu'ils veulent montrer leur poisson, parce que c'est la seule photo qu'ils ont d'eux. Et c'est pour ça, en fait. Et ça, c'est fou. Une chose très importante, quand vous vous prenez en photo seul, n'oubliez pas que la lumière est hyper importante lors de vos shoots, que ce soit pour des photos de modèles, des photos de produits et pour des photos de vous-même, c'est exactement la même chose. Il faut que vous ayez une bonne lumière. Donc soit vous avez la possibilité d'utiliser des softbox, des lumières professionnelles comme je peux l'avoir derrière ma caméra. Donc là vous ne le voyez pas mais je suis éclairé par une lumière professionnelle. Donc soit vous avez la possibilité d'utiliser ces lumières pour avoir une bonne lumière, une lumière froide, et prendre de belles photos, soit vous faites comme je l'ai fait pour ce shooting, je me suis tout simplement positionné. Pardon, mais la première, elle est vraiment... Ça peut être intéressant qu'on voit celle-là. Comment avoir un visage photogénique? Et là, on n'est pas sur les techniques de photo, mais le visage, en fait. Quel visage on fait? Quelle tête on doit faire? C'est ça le plus dur, en fait. Parce que nous, on se dit, bon, bah voilà, tant pis, ça va être un selfie, voilà, c'est pas grave, il n'y a pas besoin que ça soit classe. On n'est pas sur... on veut pas que la photo, elle est retravaillée. On veut juste ne pas être mal à l'aise pendant que ça prend une photo et savoir quelle tête il faut faire. Sachant que pendant tout en temps, j'utilisais la technique de un peu comme ça, limite avec un sourcil levé. Mais en fait, c'est tout aussi gênant, en fait. En même temps, tu peux pas être juste comme ça. Après, je trouve que c'est plus facile bourré. Tu te dis, bon, bah, je vais... voilà, on s'en fout, quoi. Il est en train de me prendre en photo, là, par contre. Arrête, ça me met mal à l'aise. Arrête. Si vous saviez le nombre de clients il a des sous-titres qui commencent la séance en me disant « Je vous préviens, je suis pas du tout photogénique », en fait, c'est parce que les gens ont l'habitude d'être photographiés en réunion de famille, en soirée. Quand on se trouve moche, c'est foutu d'avance. Oui, c'est ça, ou quand on se déteste. Moi, voir mon visage, là, je me vois dans le retour, là, ça m'énerve, quoi. Je suis super énervé. En règle générale, celui qui photographie utilise un gros flash qui aplatit et qui vous fait le visage totalement livide. Et on parle même pas des yeux à moitié fermés. Ça nous énerve aussi. Juste bas. Il faut se déshabituer, il faut se déstresser. Tout le monde est capable d'avoir de belles photos de lui. Mais tout le monde est capable d'avoir des belles photos de lui. Non, en vrai, c'est vrai que tout le monde, même si tu t'en prends et que t'aimes pas ton physique et machin, tout le monde est quand même un peu capable de dire bon, allez, sur cette photo-là, je m'accepte plus que sur telle autre photo, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'une où t'es comme ça et t'es... Bon, voilà. C'est à ce moment-là qu'en règle générale, je leur demande de faire un petit pas de côté, de se secouer un peu, comme ça, et de reprendre la pose qu'ils avaient préparée. Après ça, c'est impossible de poser, c'est impossible d'être tendu, ça vous évacue tout le stress. En plus, ça vous met un petit regard qui pétille, ça vous met le petit sourire en coin qui va bien, et ça donne des photos authentiques et naturelles. C'est trop bizarre de poser pour une photo, on ne pourra jamais l'enlever en fait. Et je crois que du coup, ce qu'on pourrait peut-être apprendre de ça pour aider la personne, c'est peut-être se dire, en fait, tout le monde trouve ça quelque part un peu bizarre, et puis c'est tout quoi. Et puis c'est tout, tant pis. Mettre les gens à l'aise dès le début de la séance, ça fait partie intégrante de mon travail. Je dirais même c'est le cœur. Je veux créer le contact, les mettre totalement à l'aise pour que les personnes que j'ai en face de mon objectif soient à l'aise, détendues, naturelles et qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est ce moment-là que je recherche. Ah, c'est vrai que les gens qui font appel à un photographe pour un truc pro, ça peut être aussi ouais, un truc de famille, genre ils viennent d'avoir des enfants. Ou aussi il y a des shootings noir et blanc de femmes enceintes. Détente, fun et partage. Pour moi, une séance photo, c'est avant tout une rencontre, c'est un moment partagé, un bon moment souvent. Les gens passent vraiment un bon moment, ils me le disent. Ça fait partie de mon travail. Et au final, j'aime les gens et je crois tout simplement que ça se sent. J'aime capter un regard, une attitude, une pensée, un moment d'abandon. Bah ouais, mais c'est... Il y en a qui en font trop, quoi. Lui, attends. Non, mais... Enfin, après, voilà, c'est... Non, mais si, en fait, ça va. Pour une séance de groupe, entre amis, en couple, en famille, peu importe. Seul ?
J'aime mettre les gens assez à l'aise. C'était bizarre ça. On dirait qu'ils se disent tous, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui? On était tous là entre vieux et puis il y a un jeune avec une cravate qui est arrivé. C'est quoi ce bordel? Qu'ils retrouvent leurs gestes, qu'ils commencent à être eux-mêmes et qu'on arrive à percevoir ce lien qu'il y a entre eux. Ouais. C'est ça que je recherche. Bon, comment avoir un visage photogénique? Au début, il a donné l'astuce se secouer, puis après, en fait, il vend ses services, quoi. C'est ça que tu fais. Donc du coup, j'aime sortir du studio pour faire la séance photo. Ça peut se passer chez les gens, dans leur univers. Ça peut se passer en extérieur. Il a dit dans leur univers. Moi, j'aime bien rencontrer leur petit univers. Je prends le temps de discuter avec eux pour rentrer dans leur petit univers et finalement, qu'au travers de mes photos, on parle le même langage. Et je les encourage et les gens se prennent au jeu. Les gens se prennent au jeu et puis... Dans le lieu de leur choix, peu importe. En tout cas, un lieu où ils se sentent à l'aise, où ils puissent être eux-mêmes, où ils puissent s'exprimer et où on puisse prendre le temps d'établir vraiment cette confiance. Ouais. Bah écoutez, appelez-le. Il s'appelle Sylvain. Si vous avez un mariage ou un truc comme ça, n'hésitez pas à l'appeler. Mais comment se prendre en photo seul? Il nous reste un avis. Là, c'est pas mal parce que c'est un Peaky Blinders qui va nous expliquer ça. Enfin non, mais c'est une chaîne sur le gentlemanisme. Lui, il est gentleman. Nous expliquer comment on fait une photo quand on est gentleman. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous tombez sur le profil de quelqu'un et vous vous dites « Ah bah tiens, si j'avais été à sa place, je suis pas certain que j'aurais pris précisément cette photo pour l'afficher sur mon profil. » Je me suis jamais dit ça de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour bien réussir vos photos de profil. Il fait beau, je vous propose d'aller dans un cadre un peu différent pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour améliorer la qualité de vos photos de profil. Donc évidemment, qui suis-je pour vous donner des conseils de photographie? Bah oui, c'est vrai en fait. Allez, salut. Vous avez été nombreux à me poser la question, comment fais-tu tes photos de profil? Comment fais-tu pour avoir ce rendu-là? Fais-tu appel à un professionnel, etc. Alors, la réponse c'est non. La réponse c'est que je me suis formé. J'ai passé pas mal de temps, à vrai dire, à améliorer en fait, on a envie de les enlever. À trouver des solutions pour faire de belles photos. Lorsqu'on veut faire une photo de profil sympa sur les réseaux sociaux, il convient d'observer quelques règles fondamentales pour améliorer rapidement le rendu de vos photos. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit disclaimer. Donc je ne suis absolument pas photographe, donc je suis amateur. Si je dis des bêtises... Il est suisse, oui, c'est fou, à chaque fois les Suisses, en tout cas je ne sais pas de quelle région précisément c'est, mais il y a un certain accent des Suisses francophones à un certain endroit, et ça évoque sur certaines consonnes et certains trucs un peu des accents qui pourraient aussi correspondre à certaines parties de la Belgique. Je trouve qu'il y a, on dirait un peu. Hein. Ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment basé juste sur mon retour d'expérience sur les 12 derniers mois. J'ai testé pas mal de choses, j'ai vu ce qui fonctionnait moins bien. C'est vrai que c'est long. Voilà, no selfie, ça c'est... Ah ok. Et finalement, un peu même conseil que l'autre. Hein. L'autre il disait trépied, là c'est pas de selfie, bon c'est un peu la même chose. Règle numéro 1, évitez les selfies. Les selfies, en tout cas les selfies où on voit le bras. Mais en fait, il veut dire selfie dans le sens quand on tient le truc, mais en fait, prendre une photo de soi-même, c'est un selfie, mais genre, ouais, c'est ça, c'est ne pas... Voilà, je comprends. Ça doit être dur quand même, parce qu'il a tourné toute sa vidéo, puis après il s'est dit, putain merde, c'est vrai que j'ai un petit Mickey, je vais pas tout refaire, en fait. Du selfie avec les grands angles, notamment de l'appareil photo, ça va un peu déformer le visage. Donc vous voyez, typiquement ici, j'ai le visage un peu déformé. Oui, c'est vrai, on oublie cet aspect-là, les gens qui... alors moi, ayant fait un peu d'audiovisuel, je connais ce délire, mais les gens parfois, quand on se reconnaît pas soi-même dans des photos, ou qu'on se dit, tiens, j'ai l'air plus fat, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que la focale, le truc de l'objectif fait que, certains objectifs vont aplatir le visage comme ça et t'as l'air plus fat, et d'autres vont beaucoup plus t'allonger parce que le truc est tout près et justement ça te mincit. D'ailleurs souvent, du coup, le truc frontal avec tout près comme ça, ça va beaucoup te mincir en fait quand t'es comme ça. Et puis quand on te prend de loin avec des appareils un peu réflexes en soirée et tout, tu te dis oh putain, j'ai l'air fat, machin. Et en fait, tout ça c'est des déformations d'objectifs quoi. Si ça peut vous rassurer. Donc si vous prenez par exemple une perche à selfie, vous allez gagner un peu de distance. Vous pouvez également utiliser un trépied avec un déclencheur. Donc vous posez votre appareil ou votre smartphone et puis vous allez programmer en fait un compte à rebours qui va déclencher la photo. La lumière. Il dit les mêmes conseils que l'autre, hein. Donc on met un truc loin et machin. Faire attention à la lumière, c'est vrai qu'il faut un peu dessiner les formes. Petite lumière naturelle, même juste à côté d'une fenêtre, une pièce sombre à côté, de manière à projeter un petit peu comme ça une lumière, créer un peu des volumes. Ça se fait comme ça. La règle numéro 2, c'est l'importance de la lumière.
Typiquement ici on est en extérieur, lumière du jour, avec une belle diffusion puisqu'il y a de la neige, et puis j'ai le visage bien exposé. Si je fais un demi-tour, ah oui, catastrophe. Je suis sous-exposé au niveau du visage. Ça va encore. Je suis à contre-jour et ça donne un rendu complètement différent, de moins bonne qualité. Donc assurez-vous toujours. On est d'accord qu'on ressent plus à notre reflet dans le miroir que sur les photos. Alors je crois qu'aussi le reflet dans le miroir c'est aussi différent parce que du coup là, il y a une autre explication, mais la manière dont tu te vois dans le miroir, ton cerveau traite des informations, je sais pas quoi, et en fait tu te vois quand même pas exactement comme tu es réellement, non? C'est pas ça? Il y a pas un truc comme ça? C'est un petit peu comme quand tu parles et que t'entends pas vraiment ta voix. Et qu'il faut un peu faire ça pour... je sais plus. L'image est inversée en plus, bah oui. Comme moi là vraiment, maintenant vous me voyez en miroir en fait. Troisième règle, trop de retouches, tu la retouches. Le vrai nous, c'est celui des photos. Bah, c'est compliqué, je crois qu'on pourra jamais vraiment le savoir. Il faudrait pouvoir contrôler l'esprit de quelqu'un et voir au travers ses yeux. Non, une vidéo peut suffire à mon avis. Mais non, parce que l'objectif a toujours une déformation un peu quoi qu'il arrive. Hein. Ou alors il faudrait vraiment un objectif à la même distance qui correspond vraiment au regard humain, qui bouge pas, et une vidéo où du coup ça bouge, machin, et ouais, je sais pas. Ah, il va faire une petite photo. Je vais légèrement incliner mon visage vers la lumière. Et puis là, je vais simplement prendre la photo. Voilà, c'était la première étape, la prise de vue. Montre. Je vais vous retrouver derrière l'écran pour retoucher la photo. Oh oui, ok, BG. Mais tu vois, là, il y a quand même le côté de un mec, un peu genre, il s'est bien sapé, bien coiffé, pour prendre une photo dans son salon où il pose, mais on sait qu'il l'a pris tout seul. Donc il a l'air de poser seul dans son salon, et donc un peu ridicule, quoi. Mais la photo, elle est bien, hein. Il regarde ses voisins. Très bien. Ah oui, bah, ça retouche, voilà. Ah, c'est trop ça, Attends, oh, dis, oh. Et pareil, il est quand même, ils sont tous avec vrai appareil, et puis voir dans un truc de photo, enfin, je veux dire, maintenant, le système de retouche juste d'Instagram est très bien. Alors même sans la poster après, en fait, vous la passez dedans, vous retouchez une photo avec l'outil d'édition d'Instagram, puis vous la gardez. Oui, ou même il y a des téléphones avec des retouches même dans l'appareil photo, bien sûr. Très bien. Allez, une petite dernière quand même. Comment poser cette fois-ci? On a vu photogénique, le visage, on a vu un peu l'aspect technique. Maintenant, si on doit prendre des poses, mais là on est vraiment plus sur le côté, j'imagine, modèle, mais bon, voilà. J'ai acheté un nouveau micro, je vais pouvoir faire de l'ASMR. On s'en va tout de suite. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour la vidéo tant attendue de 2018. Putain, waouh, le voyage dans le temps, la vidéo tant attendue de 2018. Comment poser? C'est un thème que j'ai décidé d'aborder en 2 vidéos. La première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, ce sera 10 astuces, 10 tips pour réussir au mieux à poser, à être naturel, à trouver les poses qui nous vont bien, choisir les bonnes expressions du visage, savoir aussi quoi faire de ses mains, parce que t'en as, ils sont là avec leurs mains, ils savent pas quoi en faire. Attention au Covid. Elle sait pas ce qu'il attend, hein. Vous dire et vous expliquer juste après. Et la deuxième vidéo, ce sera 10 exemples de poses à reproduire pour être à coup sûr la queen des réseaux sociaux. 10 tips pour mieux poser. Mais ça peut être intéressant quand t'en fais trop. Et puis voilà, de toute façon, voilà, elle est influenceuse, bon voilà. Puis du coup là, voilà, elle fait. On est vraiment sur un shooting. Il y a un délire. C'est pas la même chose. Il y a quelques petits trucs qui pourront vous aider. Notamment, la première chose, c'est de prendre des affaires qui sont confortables, une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise et qui vous mettent en valeur. Parce qu'un vêtement, ça peut vous inspirer des poses et ça peut aussi complètement vous bloquer si vous n'êtes pas à l'aise. Là, on est niveau extrême quand même. Hein. C'était pas la demande du Roro Secours. On n'est pas au stade où on cherche des poses, je pense. Mais quoique, hein, c'est vrai qu'il faut savoir quoi faire. Maintenant, j'imagine que déjà apprendre un cadre serré et savoir quelle tête faire, machin. Mais en effet, on a appris des trucs avec l'autre truc. Hein. Pas forcément regarder l'objectif. Mais pour moi, il faut pas que ça ait l'air d'être trop. On a trop cherché à faire la photo, quoi. Donc pour moi, une photo, en fait, elle était prise. Genre, oh, tu m'as pris une photo, putain, je savais même pas. Ok, bah vas-y, envoie, parce que comme ça, j'ai même pas de photo de moi, en fait. Comme ça, je mettrai sur les réseaux. Personne n'explique comment faire un beau selfie en tenant le téléphone. Bah parce que c'est limité. Après, la même chose qu'ils ont expliqué avec trépied et le retardateur, bah tu pouvais le faire en tenant le truc, mais je me dis qu'en fait, vu que tu dois te concentrer sur ta pose et les autres trucs, bah ne pas réfléchir à comment tu cadres et à que t'appuies le truc et que c'est vers toi, peut être pratique. Mais j'espérais que le gars du truc photogénique explique au moins quelle tête il faut faire, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, le vrai truc, et en fait personne n'en parle et personne l'explique, c'est comment savoir quelle tête faire et comment perdre le malaise. Et en fait, quand on voit de comment il parle le truc là, on se dit, bon, bah, y a des gens confiants, ils aiment se prendre en photo, voilà. Et puis, bah, le malaise, pour moi, on y a répondu sur l'aspect de, en fait, la majorité des gens aiment pas. Est-ce qu'on a des astuces? C'est aussi ça, Roro Secours. Peut-être que vous avez des astuces. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pour moi, il faut choisir sa tête de photo. Avoir une espèce de tête de secours, type...
Mais ça n'aide pas vraiment. Ou parler pendant. Ouais, compliqué quoi. Non mais je comprends le côté peut-être pas trop réfléchir. Parce que là, je répète la demande. J'ai constaté que mes publications marchent mieux quand je monte ma tête. Je suis pas photogénique. Comment on se prend en photo sans avoir un sourire débile? Bah je crois qu'il faut y aller comme ça quoi. Je crois qu'il faut justement pas se dire là je prends une photo et je suis censé être bien sur ces photos. Je crois que c'est... Non c'est vrai qu'il y a un... J'avais déjà entendu cette astuce. C'est le côté tu regardes dans une autre direction et au moment où ça prend la photo, hop tu regardes comme ça et boum c'est parti quoi. Mais bon, est-ce que ça aide vraiment? Je sais pas. Hein. Après tout seul quand t'es là pour montrer autre chose et qu'en fait c'est un truc pour un compte et que t'as un autre truc, je trouve ça va encore parce que t'es pas en train de poser en disant regardez juste ma photo de moi. Non, c'est pose à côté d'un truc, je vous montre je sais pas quoi. Bon, ça passe. Maintenant, le truc de quand quelqu'un prend une photo, allez vas-y on prend une photo. Bon bah je dirais vaut mieux être bourré. T'as pas appris ça dans ton école d'artiste? Non bah non. Que ce soit celui de votre salle de bain ou celui de votre salon et exercez-vous devant. Regardez si vous préférez le côté gauche ou le côté droit. Ah, apprendre à voir de quel côté. Oui, il y a des gens qui posent, mais par contre, il y a des gens, ça se voit trop, qu'ils ont leur tête de photo. Et parfois, c'est un peu sur le côté, c'est là que ça se voit trop. Vous avez déjà fait ce truc de vous regardez, je sais pas moi, les photos de quelqu'un, justement une personne qui aurait beaucoup de photos de sa personne sur les réseaux comme ça, même si c'est en groupe ou autre. Et toutes les photos, c'est un peu le même angle, la même tête là. Tu sais, une personne qui est un peu sur le côté comme ça. Et sur toutes les photos avec des gens. Toujours ce truc. Bon, pourquoi pas. Mais par contre, l'astuce que je viens de faire, moi j'utilise beaucoup pointer un truc. Pointer un truc, c'est vrai que j'ai l'impression que quand il y a une photo de groupe, quelqu'un prend la photo et je sais pas pourquoi je pointe la personne qui prend la photo. Genre, lui là, c'est un type incroyable. Parce que ça évite d'être juste comme ça. Sinon du côté gauche on voit pas mon visage parce que mes cheveux le côté cachent, c'est toujours le gauche. C'est pas le top, du coup moi c'est le droit. Pour détourner l'attention, là c'est ça comme un magicien. Lequel vous préférez. Regardez aussi les poses qui vous mettent le plus en valeur, c'est-à-dire... On te demande jamais de selfie dans la rue. Bah si justement c'est ça que j'expliquais au début, c'est que moi j'ai eu plein de situations gênantes Pas gênant, voilà, tu sais, mais on dit voilà, salut machin, j'ai envie de prendre une photo. Et après du coup, entre le moment où c'est oui, bah c'est quelqu'un qui sort le truc, qui allume, qui ouvre le mode photo, et comme ça, puis qui demande en fait à quelqu'un d'apprendre, et puis tout ce long là, comme ça, il y a un côté, je sais pas trop où être, et après t'attends devant comme ça. Bah voilà, bah merci en tout cas. Bah ouais, non mais pas de souci. Bah c'est vrai que c'est gênant. Hein. Bah ça fait trop plaisir en tout cas, merci. Bah merci beaucoup. Et après la personne barre et je me dis ah putain, je suis sûr qu'on m'a pris pour un connard. Putain, j'ai été froid, merde. C'est du développement personnel de faire des photos de soi en fait. Bah je crois qu'il y a un côté, peut-être il y a aussi des gens à la base ils s'acceptent pas beaucoup, et puis il y a peut-être un truc thérapeutique de prendre des photos d'eux, le fameux felt cute might delete later. Où t'as un moment de regain de confiance en toi, voilà, prends une petite photo, parce qu'aujourd'hui, tu t'aimes, quoi. Aujourd'hui, tu t'aimes, en fait. Ouais, peut-être. S'exercer en musique. Ouais, être sur le shooting. Chez vous, si vous n'êtes pas trop confiant, mettez un son que vous aimez bien, qui vous enjaille, et bon vraiment son, défoulez-vous. Mettez votre appareil photo en mode déclencheur et faites plein de photos. Comme ça, vous allez déjà vous décoincer un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir créer inconsciemment des nouvelles poses parce que vous serez dans le délire de la musique. Donc c'est terrible. Mais non, mais voilà, mais ça, c'est pour du shooting. C'est un autre univers. Du coup, l'autre a pas répondu avec le photogénique que j'ai envie d'avoir. Et je cherche en live une bonus. Je vais trouver des sourires authentiques garantis, mes astuces pour des photos rayonnantes. 4 minutes. On va finir là-dessus. Comme ça, on a un petit peu un truc sur l'expression des visages. Et je pense qu'on aura aidé notre membre de la famille là. Je vous donne 4 trucs pour réussir à obtenir des vrais sourires. Ah ouais, non, les Québécois, ça marchera pas. Quand vous prenez des photos de portrait. Faut dire fromage. Oh merde, je l'ai raté en plus. Voilà, tout ça pour ça. Pourquoi ce générique? Pourquoi ce générique? Aujourd'hui, 4 trucs pour réussir à avoir des beaux sourires dans vos portraits. C'est une question super pertinente que Dany Turenne. Et est-ce qu'il faut un sourire aussi? Parce que moi j'ai l'impression que chez les jeunes là maintenant il y a un truc, j'ai l'impression que la nouvelle génération, quand je sais pas qu'il y a des photos sur internet et tout, il y a plus il faut pendre la gueule. J'ai l'impression que justement il faut avoir l'air complètement désabusé, genre. Et c'était tellement une bonne question que je me suis dit, ça mérite que je fasse une vidéo juste là-dessus. Alors parce que Dany, c'est la crise. Merci pour l'idée, la vidéo est pour toi. Puis en même temps, si tu as besoin de trucs de volume dans tes cheveux, je te pluguerai le lien des vidéos. Premier truc que j'ai pour vous,
photographiez les gens de façon spontanée. Si c'est possible pour vous que votre modèle puisse venir avec un ami, un membre de sa famille, son chum, sa blonde, peu importe, ça va vous permettre de capter des moments qui vivent entre eux. Ah, mais là, on est sur de nouveau du shooting et tout, et donc il faut un truc naturel. Bah, là, on est en train de dire par contre que du coup, capturer un moment de vie qui semble réel est mieux que de poser pour une photo. Et donc, pareil, si quelqu'un prend une photo en groupe, faut que ça aille vite, il faut déjà préparer le truc, et vas-y, on prend une photo, tac. C'est le fait d'attendre, en fait, c'est cette attente qui dure peut-être quelques secondes, mais qui semble une éternité. Et pareil, si tu poses toi-même, bon voilà, c'est compliqué. Pour moi, il faut demander à quelqu'un. Voilà, ça, c'est bon conseil. Si vous avez des amis, déjà félicitations, mais vraiment, dites-leur, en fait, voilà, j'ai besoin de photos pour mes réseaux sociaux, parce que je sais pas, moi, j'ai un projet à mettre en avant, et il me faut des photos aussi de moi. Pour mon Tinder, voilà, on ne sait pas. Et ben, vous dites à quelqu'un que vous connaissez, bon, viens, on va faire un truc, et en fait, aléatoirement, sans me prévenir, tu vas prendre des photos de moi. Voilà, tu vas prendre des photos de moi sans prévenir, comme ça, à des moments aléatoires. Une autre option, vous pouvez utiliser un téléobjectif, ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu de recul, et le fait que la personne se sente pas envahie va être probablement moins intimidée, puis va commencer à agir de façon... Vous n'avez pas d'amis, ouais. Dans ton sommeil. Vous pouvez vous reculer de votre sujet avec un téléobjectif. Ouais. Deuxième truc, demandez à la personne qu'elle vienne accompagner pour vous permettre de capter des moments authentiques quand ils vont parler ensemble. Les personnes faisant naturellement la gueule sans photo et peu empathiques, j'ai tendance à les fuir. C'est pas la même chose, il y a des gens, vraiment, leur tête naturelle, c'est de faire la gueule dans la vie de tous les jours comme ça, et ça peut être des gens sympathiques. Moi, mon expression naturelle, je crois, dans la vie de tous les gens dans la rue, je crois que je prends la gueule. Hein. Si je suis devant vous, puis là, je suis de même avec mon appareil photo, clairement que là, vous êtes conscient que je suis en train de vous prendre en photo, vous allez peut-être vous arranger les cheveux, vous allez être, vous savez, vous allez agir d'une manière à vouloir bien paraître devant la caméra. C'est ça, il faut pas... si je dis, OK, c'est bon... C'est comme tout dans la vie, en fait. Si tu mets trop d'efforts, si tu tryhardes trop, eh ben, en fait, ça se voit, ça se sent, il faut être chill, quoi. Regardez-moi, pour les streams, je fais pas trop d'efforts. Merci à toutes, ça aide beaucoup. Sauf Sylvain, lui, il a pas aidé. Ah, c'est toi, Maxime BD? C'est toi, Camille? Parce que oui, tu as dit que t'étais BD, tu dis merci, donc c'est toi. C'est la première fois qu'on fait un horoscope et que la personne est vraiment dans le chat, ou peut-être les fois elles sont là, mais on sait pas. Et ah, du coup, t'es là, ça a aidé, du coup. Ok, putain. J'aimerais qu'à chaque fois la personne soit là pour dire est-ce que la séquence horoscope a aidé la personne qui a demandé? Ah bah tant mieux. Oui, c'est moi, c'est top, merci. Tu dis ça pour qu'on passe à autre chose? Oui, c'est bon. On a compris. On a compris, vraiment, c'est bon, je prendrai des photos. Passer à la suite, en fait.